Gratin-Thoroise, aujourd'hui la crise sanitaire que nous subissons tous violemment me contraint à m'adresser à vous par vidéo en lieu et place de cette traditionnelle cérémonie des vœux éminemment sympathique et qui nous permettait d'échanger et de partager dans un moment de belle convivialité. Alors, cette cérémonie est effectivement annulée au même titre malheureusement que bien d'autres et je pense bien sûr aux vœux aux seniors, quelque peu compensé, je l'espère, par un séduisant coffret. Je pense aussi aux vœux au personnel, qui est incontournable et qui donc nous reporterons dès que possible. Et puis bien sûr au marché gourmand, à la fête du village et bien d'autres manifestations culturelles et sportives. Ces vœux seront l'occasion de relater brièvement les faits majeurs de l'année 2021, puis dans un second temps de poser un regard très succinct sur l'activité municipale. Cette année 2020 s'est ouverte par un événement citoyen et démocratique important qui est l'élection municipale et que je n'ai pas encore eu l'occasion d'évoquer devant vous. En effet, le 15 mars dernier, malgré, comme il y a 6 ans, la configuration de liste unique qui suscite souvent un déficit de mobilisation, malgré les conditions sanitaires très anxiogènes du moment, Gratin-Thoroise et Gratin-Thoroise, vous êtes déplacés dans un bel élan très significatif que je veux saluer aujourd'hui. À l'heure où l'abstentionnisme fragilise notre République, à l'heure où le label de la citoyenneté est souvent mis à mal, vous avez par votre participation marqué cette élection du sceau de la démocratie. Ce 15 mars, nous avons donc été élus avec mes 26 colistiers qui, le 28 mai suivant, m'ont élu à l'unanimité comme maire et je les en remercie. Mais aujourd'hui, je ne peux oublier toutes celles et tous ceux qui sont les acteurs de cette réussite. Cette élection, je la dois naturellement à vous tous, Gratin-Thoroise, vous tous qui, avant cette échéance, m'avez, par vos soutiens et vos encouragements, incité à cette candidature. Vous tous qui, par vos suffrages apportés massivement, avez permis cette élection et ainsi aussi signifié clairement votre adhésion à notre programme. J'en suis très touché et j'espère être digne de votre confiance. Cette élection, je la dois bien évidemment à tous les élus de l'ancien conseil municipal, car le renouvellement d'un maire est souvent lié à la qualité du mandat précédent. Tout au long de cette mandature, ils ont fait preuve de valeurs humaines remarquables et m'ont accompagné avec beaucoup d'énergie, de compétences, de constance, mais aussi beaucoup de fidélité et de loyauté. Et puis cette élection, je la dois naturellement à l'équipe actuelle, que je ne peux vous présenter aujourd'hui, mais que j'espère faire très prochainement. Une équipe actuelle qui a apporté beaucoup de tonicité à notre groupe. Une équipe renouvelée en partie, puisque composée de 13 anciens élus, expérimentés et chevronnés, et bien sûr 14 autres nouvelles personnes contactées et choisies pour leurs compétences, leur disponibilité, leur enthousiasme, mais également pour leur état d'esprit, car au-delà des qualités individuelles, il m'a semblé essentiel, compte tenu des défis que nous avons à relever, de capitaliser tant sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Donc voilà un constat général qui montre bien que ce résultat est aussi le fruit d'une dynamique collective et je tenais à vous en remercier tous. Après ces quelques mots que je tenais à vous livrer en préambule, évoquons maintenant la situation actuelle et les orientations communales. Aujourd'hui, nous subissons un épisode de vie éprouvant, inédit, qui perturbe considérablement notre quotidien et qui génère souvent du désarroi, parfois même des drames cruels. Et à ce titre, permettez-moi de m'associer à la peine de tous ceux qui ont eu à souffrir dans leur chair de cette redoutable pandémie. Cette crise est violente, implacable. Pour l'éradiquer, elle exige de la solidarité, des sacrifices. Elle exige de l'adhésion, de la tolérance, de la compréhension. Elle exige aussi une gestion et une organisation juste et rigoureuse. Mais pour rester positif, elle a quand même révélé la force et la capacité de notre service public et de la puissance publique en général à se mobiliser, agents et élus confondus, mais aussi enseignants, associations, professionnels de santé et de sécurité, acteurs locaux de tous ordres, mais aussi, bien sûr, vous tous, Gratin-Thoroise, par vos efforts et votre comportement exemplaire, car c'est bien tous ensemble que nous arriverons à progresser. Cependant, nous allons inévitablement être amenés
désormais affronter et solutionner les dégâts collatéraux, psychologiques, économiques, humains et naturellement sociaux. Sur ce dernier point, depuis quelques années, au regard de la fragilité croissante de notre secteur social, il s'est étoffé et s'étoffera encore pour faire face à des situations de rupture de tous ordres, parfois ponctuelles, souvent irréversibles. De toute évidence, compte tenu du contexte, cette situation s'accélérera. Et il est de ma responsabilité de maire et d'élu local de répondre à cette détresse et à cette nouvelle précarité. Et nous y répondrons, comme lors de ces derniers mois. Et je salue d'ailleurs tous les membres du CCAS et du Comité d'action sociale qui ont été à l'écoute et au soutien de nos aînés et des personnes vulnérables lors de cette crise. Nous y répondrons en termes de logement, en luttant contre la marginalisation et l'exclusion, en permettant à tous de vivre dignement, en étant résolument des acteurs d'une mixité sociale contrôlée et en respectant donc notre engagement de création de logements à loyer modéré pour les plus démunis. Nous y répondrons en termes de service à la personne, en plaçant la solidarité comme une condition intangible et en accompagnant les seniors dans le cadre d'une aide sociale ambitieuse et juste. Et je pense notamment au portage des repas à domicile, au soutien aux activités, à l'atelier mémoire, au transport des personnes en difficulté, à l'accompagnement numérique et puis peut-être à venir d'autres services comme l'épicerie solidaire. Nous y répondrons aussi en termes d'emploi, où nous consoliderons les passerelles entreprises jeunes, à la faveur d'une nouvelle et nécessaire impulsion économique, repensée sous la tutelle d'un élu référent et désigné. Nous y répondrons en termes de proximité, en développant les lieux de vie et les lieux de rencontre, qui sont les remparts à l'isolement et au repli sur soi. Le café municipal, la médiathèque et désormais le marché plein vent qui est devenu le rendez-vous incontournable maintenant du samedi matin symbolise bien cette exigence d'échange, de vivre ensemble et de lien social. Un mot maintenant sur le secteur scolaire et jeunesse, lui aussi gravement impacté par la crise. Et hommage doit être rendu là encore à tous les acteurs scolaires qui se sont considérablement investis pour organiser la continuité ô combien difficile de l'enseignement et des services périscolaires. Mais aussi pour sécuriser les enfants, et donc les familles, dans le cadre du respect très strict du protocole en vigueur et notamment d'un rejet impératif de tout brassage. Je les en remercie car, à l'image des beaux efforts consentis pour la construction du nouveau groupe scolaire, l'école doit focaliser toute notre attention et rester une priorité. En matière de jeunesse, petite enfance, nombre d'investissements sont prévus pour 2021 et je pense évidemment à la finalisation du RAM, le réseau d'assistantes maternelles qui vient d'être initié sous la gestion et la responsabilité d'un agent municipal, sans oublier bien sûr l'étude immédiate qui a été lancée pour une MAM, une maison d'assistante maternelle, afin de densifier cet accueil petite enfance. Un autre mot supplémentaire sur le secteur culturel. Un secteur très énergique et dynamique, bien organisé autour de manifestations reconnues et référencées, et aujourd'hui réduit malheureusement et partiellement au silence et à l'inactivité. Une interruption évidemment fort regrettable car la culture est fondamentale pour notre épanouissement personnel, mais une interruption que nous allons mettre à profit immédiatement pour engager la construction de la deuxième phase de la salle des fêtes, qui va débuter dans quelques semaines et qui devrait se clôturer au courant de l'été. Les gratins de droit pourront ainsi bénéficier d'une belle structure, d'une très belle structure propice à une activité culturelle riche et diversifiée que nous comptons bien déployer et amplifier pour offrir une programmation de qualité à tous et pour tous, et j'ajouterai bien soutenu en cela par un tissu associatif remarquable et divers. Dans un contexte futur apaisé et retrouvé, je suis persuadé que chacun aura à cœur de contribuer le moment venu à relancer et stimuler cette activité culturelle à laquelle nous sommes tous très attachés. Et puis le secteur sportif, qui est dans la même lignée, important, vital même, car le sport est une formidable école de vie. Et à ce titre, notre mission restera la même, l'encourager et faciliter son accès.
tout comme la culture. Il s'appuie sur un tissu associatif extrêmement dense et un potentiel de bénévoles chevronnés et précieux, tant pour l'encadrement que pour les valeurs qu'ils inculquent à nos jeunes. Et d'ailleurs, ces jeunes et ces sportifs qui pourront bénéficier très bientôt d'un magnifique City Park à côté de l'école Pesquet. Alors, j'aime bien évoquer le secteur finance, le secteur toujours très sensible pour les collectivités et qui subit encore lourdement aujourd'hui les conséquences de certaines décisions majeures, notamment les désengagements successifs de l'État et la suppression des emplois aidés. Un impact très douloureux, amplifié actuellement par les effets de la crise, mais atténué rendement par un sérieux budgétaire et une gestion locale, saine et équilibrée. Dans un contexte toujours très tendu, nous persévérerons dans cette politique de rigueur qui est la clé incontournable de la réussite, avec une attention particulière sur la dépense publique et sur une recherche résolue et permanente de recettes diverses afin notamment d'optimiser la faisabilité de nos projets. Il est d'ailleurs à noter que cette gestion drastique nous aura permis de réaliser un investissement particulièrement conséquent de plus de 15 millions d'euros sur le dernier mandat. Notamment, je pense bien sûr aux deux groupes scolaires, le premier Maurice Sacquet, reconstruit après le sinistre, le second Pesquet, mais aussi la salle de sport, la médiathèque, le café municipal et puis la première phase de la salle des fêtes, une somme considérable pour une commune de notre strate. De la même manière, elle va nous permettre sur cette année 2021 de poursuivre cette ambitieuse politique d'investissement. Et au-delà des projets qui ont été déjà cités, en premier lieu, la deuxième phase de la salle des fêtes, pour une somme de plus de 1 million d'euros, qui va dépasser donc 1 million d'euros, et puis la restauration de l'annexe de la mairie pour accueillir la police municipale et le service social pour une somme de 300 000 euros. À propos des finances, un mot sur la voirie, domaine dans lequel j'ai engagé avec la métropole un travail important de planification. L'objectif étant de donner une lisibilité à court et moyen terme dans le cadre d'une enveloppe budgétaire métropolitaine malheureusement bien trop contrainte. Encore que non totalement finalisée, 2021 verra donc la deuxième phase de la route de Pêche-Beaunieu, le revêtement de la rue du Barry avec un enfouissement des réseaux, la réfection et la sécurisation du trottoir et à bord du collège, la réalisation d'une piste cyclable pour rejoindre l'école Pesquet, la réalisation et l'aménagement du parking du centre commercial du château, et bien sûr, comme prévu, la restauration du parking du cimetière avec borne de recharge électrique, zone de covoiturage, aménagement du carrefour et liaison par un trottoir élargi et sécurisé vers la place du village. Enfin, plusieurs études devraient nous être restituées prochainement. La première tranche de la rue du Coustella, trottoir et piste cyclable, qui devrait se réaliser donc en 2022. Les trottoirs de la rue de Bruguière, dans le cadre d'une étude conjointe avec la métropole et le maire et la mairie de l'école de la commune voisine de Bruguière. Et puis la réfection des trottoirs et des placettes de lotissement et bien d'autres projets que je ne peux tous détailler. Car effectivement, tout ne peut être évoqué, mais je dois aussi souligner le numérique en grande évolution, voire révolution désormais. L'intergénérationnel qui bénéficie toujours de l'apport et de l'intervention de seniors bénévoles et d'un conseil municipal jeune, toujours très volontaire, très actif, très participatif. La démocratie locale avec la création de divers conseils seniors, conseils de quartier, jeunesse, etc. Et la sécurité, naturellement, qui sera une de nos priorités, avec de nombreuses mesures d'accompagnement à nos policiers, que d'ailleurs je remercie pour leur travail et pour leur dévouement. Je pense à l'extension de la vidéosurveillance, au développement des moyens humains et matériels, à la finalisation de la participation citoyenne déjà en place, et puis la consolidation de comités de suivi qui réunit gendarmerie, riverains, bailleurs sociaux et bien sûr élus. Je voudrais aborder deux sujets pour terminer, importants, l'écologie et le développement urbain. Premier point, l'écologie. Alors, l'écologie est un sujet crucial pour nous, mais aussi et surtout pour les futures générations. Et nous devons agir.
Car dans un monde qui bouge et qui se transforme, il n'y a rien de pire et de plus grand risque que de rester immobile. Si notre société craint parfois le changement, c'est pourtant, et notre histoire en témoigne, la seule chose qui lui a permis de progresser. Le danger est donc bien réel, et nous devons donc modifier radicalement, mais sereinement, nos comportements. Beaucoup a été fait lors du dernier mandat, par des mesures significatives d'économie d'énergie, par des actions environnementales très fortes. Et je pense notamment, au plus important, à l'acquisition de réserves foncières significatives au détriment de programmes urbains trop denses. Il en est ainsi pour la propriété terre Tolosane et Bari, acquise en viager grâce à la bienveillance de M. Pascal, et dont le magnifique parc restera en l'état pour créer un superbe pôle vert en bas de la commune. Et aussi l'acquisition foncière de la propriété Paris qui jouxte le parc de la mairie. Sur les années à venir, nous persévérerons dans cette voie, mais nous n'évoquerons l'écologie que dans le cadre d'actions réfléchies que nous mènerons avec sagesse, cohérence, pragmatisme, dans un souci de transversalité équilibrée et une approche raisonnée. Je pense notamment à la création d'une charte d'urbanisme locale dont la rédaction doit se terminer dans les prochaines semaines et qui aura notamment vocation à privilégier les zones vertes et autres espaces communs dans les programmes urbains. Mais aussi la création, en complément, d'une charte locale éco-responsable, qui est déjà en cours d'élaboration. La mise en place d'un programme sur la gestion et la récupération de l'eau. L'installation de panneaux photovoltaïques en couverture de toit, mais aussi en pose d'ombrière, et les études sont là très avancées. Le déploiement, depuis un an, de mesures pour la réduction de la consommation d'énergie, où un travail considérable a déjà été effectué, avec effet immédiat, notamment en matière d'éclairage public. Et puis une gestion performante des déchets, et plus particulièrement l'étude d'équipements adaptés et d'actions de sensibilisation, la poursuite de notre politique de plantation d'arbres et des mesures rapides pour la préservation de notre biodiversité. Et puis enfin, une prise en compte des enjeux de santé publique et notamment de la qualité de l'air. À ce titre, je me suis engagé aux côtés de la métropole dans l'opération ZFE, zone à faible émission, qui vise à limiter la circulation et la fréquentation des véhicules polluants sur un territoire donné de la métropole. Et bien d'autres actions, bien sûr, mais sachant que c'est effectivement une vraie mission qui nous incombe, une mission où notre engagement doit être total, une mission de longue haleine. Alors sans polémique, sans hystérie inutile et improductive, privilégions enfin les actes. Et en méditant la pensée de Victor Hugo, c'est une triste chose de songer que la nature nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Des paroles qui auraient dû déjà en son temps nous interpeller et qui doivent désormais nous rassembler tous ensemble pour le bien-être de nos enfants. Et puis enfin, pour terminer, le deuxième point, le développement urbain. Très succinctement, car j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises à ce sujet. Depuis quelques années, la métropole et ses 37 communes sont en pleine croissance, 10 000 habitants environ de supplémentaires par an. Cette problématique, nous devons l'acter, certes, mais aussi la maîtriser et ne pas la subir. À Ratentour et jusqu'à ce jour, nous avons pu assurer un contrôle de cette croissance grâce notamment aux outils développés tout récemment au cours du dernier mandat. Et le support majeur a été la mise en œuvre du PLUH, le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, voté il y a un peu plus d'un an, un énorme travail de 4 années avec le soutien et l'accompagnement de la métropole. Un document d'urbanisme que j'ai souhaité particulièrement contraignant, par une réglementation urbaine plus stricte, par une faible ouverture de zones à l'habitat, une seule ouverte de 40 logements, et par une production annuelle très mesurée, 60 logements annuels, le quota du groupe de la métropole le plus faible. D'ailleurs, en suivant, une nouvelle modification de ce PLU est déjà engagée aujourd'hui. Elle n'acte, comme précédemment à Ratentour, aucune ouverture de zone sur les prochaines années. Cependant, les projets affluent et nous sommes confrontés constamment aux nombreuses transactions entre aménageurs et riverains qui, pour des raisons évidentes, préfèrent céder leurs biens à des aménageurs plutôt qu'à des particuliers. Un contexte délicat qui induit et doit induire régulièrement
un dialogue permanent, maire-aménageur. Dès lors, on regarde cette forte croissance. Seuls les programmes titulaires d'un permis de construire, ou titulaires d'une opération d'aménagement, ou d'une orientation d'aménagement, ou déjà engagés, seront aujourd'hui mis en œuvre. Les autres grands projets seront phasés et devront respecter et se corréler avec les exigences de 3 documents qui seront déterminants et qui guideront notre décision. Le premier document qui fait référence, c'est la mise en place, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la mise en place dans les prochaines semaines de la charte d'urbanisme local en appui du PLUiH. Un document, certes, sans force juridique, mais qui fixera les spécificités et les modalités de construction dans la commune, à savoir, par exemple, le profil et le cachet de l'urbanisation, la sensibilité architecturale, le taux de densification, l'intégration écologique et énergétique, le respect de l'habitat ancien, le quota de places de stationnement, etc., bien d'autres éléments, qualitatifs. Deuxième document, bien sûr, un état exhaustif de tous les projets, avant-projets ou intentions d'urbanisation, sur le court, moyen et long terme aussi, qui de fait nous amènera vers alors une réelle lisibilité et deviendra un outil de phasage et de planification pour notre village. Enfin, un troisième document, une évaluation sur la fréquentation de nos structures, sur la durée du mandat, afin que cette croissance soit en adéquation avec les capacités d'accueil de nos établissements. Je parle bien sûr en premier, je pense à nos écoles. Au-delà du PLUiH, ces pièces accompagneront donc nos documents d'urbanisme et dicteront alors notre politique d'urbanisation en termes de programmation et de faisabilité avec toujours comme objectif gérer et contrôler cette croissance, imposer un respect de notre image identitaire de village et préserver un cadre de vie harmonieux et équilibré. En complément, mais lié au développement urbain, un mot sur les transports. Alors à même reprise, j'ai vivement regretté ce manque de cohérence urbanisme transport dans le nord toulousain. Ce piètre constat s'est assombri récemment avec la validation du recours contre le BUN, le boulevard urbain nord, qui nous prive certainement pour plus de 10 ans, une douzaine d'années certainement, à minima, d'outils de désenclavement de notre territoire, de notre nord toulousain. Plus grave, cette décision juridique pénalise cruellement la réalisation de la VNL, la voie nouvelle de liaison, qui doit relier l'autoroute à notre zone d'activité de la Gravette, alors que celle-là même est actée et financée avec des expropriations et des cessions de terrain déjà quasiment faites en totalité. Au regard de ce blocage fort regrettable, j'ai engagé dans l'attente avec la métropole et les 2 maires des communes concernées, Bruyères et Castelginest, j'ai engagé un travail de nouvelles réflexions et d'analyse pour étudier les projets et aménagements de substitution pour dégager ce nord toulousain vers l'autoroute. Je déplore naturellement cette nouvelle situation et le fait de ce retard constituera évidemment un argument supplémentaire à la maîtrise de notre croissance. Quand tête droise, beaucoup de sujets resteraient à évoquer, mais je dois conclure. Pour diverses raisons, les mois et les années à venir resteront difficiles. Les actions que nous aurons à mener seront donc multiples et diverses. Elles devront aussi être exemplaires compte tenu du contexte général actuel. En effet, de nos jours, la perte de confiance en nos institutions, le manque de crédibilité octroyé à notre classe politique, mais au sens large bien sûr, sont fortes et bien réelles. Le mal est profond, car les défiances, voire les rejets, représentent à terme un vrai danger pour le fonctionnement et même la survivance de notre démocratie. A l'inverse, la commune, elle, est reconnue comme la cellule de base de notre République et l'instance la plus respectée et la plus proche des citoyens qui se retrouvent dans cette structure. Aujourd'hui, les décevoir ou les trahir serait particulièrement préjudiciable et dangereux au regard des conséquences induites. Dès lors, je considère que pour nous, maires et élus, il est de notre responsabilité de renvoyer l'image d'une commune intègre, une commune saine, équilibrée, digne,
dans laquelle les administrés adhèrent, s'identifient et octroient leur confiance. C'est la raison pour laquelle nos actions, nous les mènerons. Nous les mènerons certes, mais nous les mènerons toujours. Animés d'une volonté de transparence, de tolérance, de solidarité et de proximité. Et à notre modeste niveau, en contribuant localement et au-delà au combat contre les blessures de notre société que peuvent être les violences faites aux femmes, les fragilités de la parité et de l'égalité hommes-femmes, la protection de l'enfance, le rejet des inégalités sociales et de l'exclusion, la mise à mal de la laïcité, le danger du fondamentalisme ou tout autre comportement indigne de nos valeurs républicaines et citoyennes. Aujourd'hui, malgré cette tragique pandémie, je peux vous affirmer que depuis le premier jour, toute l'équipe municipale est pleinement mobilisée à votre service. Les élus, tous les élus, investis totalement dans leurs missions et dossiers respectifs, mais aussi les agents, de par leur remarquable conscience professionnelle. La confiance que vous m'avez accordée m'amène certes vers une 37e année d'élu, mais je peux vous affirmer que c'est avec la même passion, la même énergie, la même détermination que je m'engage dans ce mandat. L'engagement de mettre constamment mes actes en adéquation avec mes convictions, des convictions essentiellement guidées par le sens du service public, le respect de l'intérêt général, le partage de l'information est ancré sur des valeurs de liberté, égalité, fraternité. Cette année doit être l'année de l'apaisement et de l'espoir. Alors à tous, je vous donne prochainement, rendez-vous très prochainement, dans nos salles culturelles, médiathèques, salles et terrains de sport et autres sites qui nous permettront de renouer ce lien social qui s'est quelque peu effiloché, mais que chacun aura à cœur de tisser et de retisser pour retrouver notre vivre ensemble connu et reconnu à Ratentour. Ratentourois, Ratentouroises, je vous souhaite une très belle année 2021.